Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau style de vidéo que je vais vous proposer dorénavant, je vais essayer en tout cas, où je vais vous parler de choses diverses et variées à propos des jeux de société. Donc j'ai gardé mon script devant moi, hein, vous m'excuserez pour cette première, je ne suis pas équipé pour faire du télépromptage. Donc du coup il y a 2-3 choses que j'ai notées et je vais pouvoir les relire directement sur mon écran. Donc pour ce premier épisode, je voulais partager avec vous une anecdote que je trouve amusante, intéressante, et en tout cas qui prouve que le Père Noël existe bel et bien. Comme plein de gens de mon âge qui suivent cette chaîne, je sais qu'il y en a beaucoup parce que j'ai les statistiques de YouTube, j'ai été bercé dans mon enfance et mon adolescence par des jeux de figurines comme HeroQuest ou Space Crusade. Et les études faisant, le groupe d'amis avec qui je jouais, on s'est un peu perdu de vue parce qu'on est parti dans les 4 coins de la France, voire à l'étranger. Du coup, je me suis rabattu sur les jeux vidéo à cette époque-là et j'ai sombré dans ce ténébreux environnement vidéoludique. Mais heureusement, j'ai retrouvé le chemin de la lumière des jeux de société grâce à un jeu béni, mon Graal. J'ai nommé Descent, Voyage dans les ténèbres. Donc pour ceux qui connaissent Descent, ça se rapproche énormément de HeroQuest, mais avec une plus grande complexité. C'est un jeu moins accessible que HeroQuest, carrément moins. C'est pas vrai, c'est plus un jeu familial. C'est vraiment un jeu de figurines et d'exploration de donjons. Et donc j'ai commencé avec la boîte de base et je me suis rendu compte assez rapidement qu'il existait plein d'extensions. Et comme vous le savez, moi j'aime bien avoir tout dans un jeu. Je crois que c'est de la pathologie un petit peu là, au niveau où j'en suis. Et donc je me suis attaqué à essayer de récupérer toutes les extensions de Descent. Le problème, c'est que son éditeur, Fantasy Flight Games, avait rien trouvé de mieux que de passer à un autre sujet. Et du coup, les extensions étaient devenues introuvables. Et quand elles étaient trouvables, elles étaient totalement hors de prix. L'offre et la demande, hein, comme on connaît tous, malheureusement. Donc, c'était plus possible de s'équiper en Descent. Donc, j'ai dû passer la main à un autre jeu que je regarde, il est là-bas dans le coin et je vais vous l'approcher. Donc je me rends compte que je me retrouve comme un âne avec mes 2 mains nécessaires. Donc j'ai nommé Assaut sur l'Empire. Donc Assaut sur l'Empire, c'est une réimplémentation de Descent, qui lui-même doit être une réimplémentation du tout premier Descent dans l'univers de Star Wars. Et bien sûr, comme c'est FFG également qui fait Assaut sur l'Empire, ils adoptent la même stratégie. On sort des milliers d'exemplaires, des milliers d'extensions. Et les gens, il faut qu'ils se dépêchent vite de les acheter parce qu'on va arrêter de les éditer très prochainement. Et donc avec Assaut sur l'Empire, comme je m'y suis pris un peu plus tôt, où il était beaucoup plus facile de le trouver, même s'il n'était déjà plus édité, j'ai réussi à atteindre mon objectif, à avoir toutes les extensions existantes de Assaut sur l'Empire en version française, sauf une, les Jawa, le Jawa, parce qu'il n'y a qu'une seule figurine dans la boîte, que j'ai eu en anglais. Malheureusement, j'ai pas réussi à mettre la main sur un exemplaire à prix raisonnable, acceptable, disons. Et par contre, avec les hasards de la vie et mes différentes errances sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur quelqu'un qui avait toutes les extensions de Descent, et qu'il ne les utilisait plus et qui était prêt à me les revendre au prix d'achat à l'époque, donc prix magasin de chacune des extensions, pardon. La majorité étant neuve. Du coup je me suis précipité sur cette offre de folie et je me suis entièrement équipé de Descent, presque entièrement, parce qu'il lui manquait 3 extensions. Du coup il me manque toujours 3 extensions de Descent. Ce sont les 3 derniers lieutenants qu'ils ont sortis. Je ne me rappelle jamais de leur nom, donc je ne vous dirai pas comment ils s'appellent, mais pour ceux qui connaissent Descent, vous devez certainement voir de quelles extensions je parle, puisque ce sont les 3 plus introuvables qui soient. Donc j'ai tout Assaut sur l'Empire en français et pratiquement tout Descent en français.
Mais du coup, comme vous pouvez voir, ce sont des grosses boîtes. Les extensions, ça fait encore plus de boîtes, donc ça me fait des tonnes de boîtes. Et très honnêtement, Assaut sur l'Empire, je l'ai vraiment pris par défaut, puisque j'étais frustré de ne pas pouvoir faire Descent. Et celui-ci, il prend énormément la poussière. Et au détour d'une conversation avec des copains joueurs, j'ai suggéré le fait que j'allais peut-être m'en débarrasser de celui-ci. Enfin, il faudrait que je m'en débarrasse en fait, que j'arrête de stocker des choses pour ne pas y jouer. Et du coup, mon ami qui est exactement comme moi, quand il aime quelque chose, il aime avoir tout, mais qui lui s'est attaqué à Assaut sur l'Empire bien plus tardivement, et ben, était bloqué sur ces extensions parce que elles sont toutes, enfin beaucoup sont introuvables ou alors à des prix complètement déraisonnables. Et donc, ce que je lui ai proposé, c'est qu'on fasse un échange. Je lui échange les extensions, un gros paquet d'extensions, contre des achats dans une boutique pour que lui continue d'étendre les jeux que je peux proposer à la chaîne. Et en échange, lui se récupère les 33 extensions qu'il m'a demandé sur celui-ci. Oui, ça va très vite les extensions sur Assaut sur l'Empire, comme sur Descent d'ailleurs, parce qu'il y a plein de toutes petites extensions où il n'y a qu'une seule figurine. Et voilà, donc ça fait beaucoup de choses. Donc on est arrivé à cet accord avec cet ami-là. Et du coup, c'est là-dessus que je voulais baser cette vidéo, parce que je vais vous présenter les différents jeux que j'ai pu obtenir en échange de ces 33 figurines d'Assaut sur l'Empire. Donc je vais faire un petit peu de place, histoire de pouvoir afficher les nouveautés. Donc Assaut sur l'Empire va disparaître de ma collection, enfin, j'espère, parce que ce qu'il me reste est plus difficile à vendre, parce qu'il n'est pas tout à fait hors stock. Par contre, Descent, lui, va rester dans ma collection, et lui, par contre, il est bien difficile à trouver. Donc du coup, le premier jeu que j'ai pu obtenir, que je vais vous attraper, hop, le Seigneur des Anneaux, en version JCE, donc le jeu de cartes évolutif. Donc ça, c'est pas vraiment un nouveau jeu pour moi, parce que je l'avais déjà acheté, ce jeu, il y a un sacré moment. Quand la première édition était sortie, j'avais la boîte carrée. Et je l'avais revendu parce que c'est un jeu qui est extrêmement exigeant, très difficile. Et la boîte de base, à l'époque, manquait cruellement de cartes supplémentaires pour pouvoir faire un deck digne de ce nom. Donc je me suis dit, à force de regarder aussi les Anneaux de pouvoir à la télé et de faire des parties de voyage en terre du milieu, j'aimerais bien retenter l'aventure. Donc du coup je suis parti sur cette boîte-là, l'édition révisée qui permet de faire des decks déjà un peu plus sérieux et normalement qui rendent le jeu un peu moins pire, moins difficile en tout cas. Et bien entendu, vous commencez à savoir, avec mes influences de complétionniste, je me suis senti obligé de prendre immédiatement un petit truc elfique. Donc avec ça, j'aurai un autre deck préconstruit, en plus des deux qu'il y a dans la boîte de base, qui me permettra de jouer avec les elfes. Et alors celui-ci, j'ai eu envie de l'avoir parce que dedans il y a Galadriel, il y a Ereborn, enfin il y a tous ceux qui vont bien quoi. Donc voilà, donc ça sera le premier jeu que je vais pouvoir commencer à envisager de vous montrer sur la chaîne. Alors ils vont pas arriver tout de suite, il va falloir que j'apprenne à jouer à ces différents titres, pas celui-ci parce que je sais jouer, mais que je prépare les vidéos et tout ça, donc ça va pas être immédiat. Mais bon, voilà. Donc ça, le Seigneur des Anneaux, c'est le premier jeu. Accessoirement aussi, je revois mes notes. Si vous avez vu, j'arrive à m'en détacher, ça c'est chouette. Par contre, je voulais vous dire autre chose à propos de ça. C'est FFG aussi qui le fait. Comme pour Descent et Assaut sur l'Empire. Donc évidemment, les trucs, ils sont introuvables. Ils arrêtent d'éditer les choses tellement vite. Donc ça, c'est un des decks de réviser, les nouveaux decks qu'ils sortent. Il en existe 4 et celui-ci, celui des elfes, apparemment c'est le dernier en stock. Donc j'espère qu'ils vont pas faire des bêtises et qu'ils vont nous rééditer les autres, parce que parmi les autres il y a les nains de Durin et moi j'aimerais beaucoup avoir les nains, j'aime bien jouer avec des nains. Voilà, donc c'était la petite anecdote supplémentaire que je voulais rajouter.
Du coup, maintenant, je passe au suivant. Donc pour le suivant, on va dire que j'ai été énormément influencé par les réseaux sociaux et par mes copains. J'ai pris une grosse boîte Unconscious Mind. Alors, je vous dirais, celui-ci, je l'ai pris au pif. J'ai vu beaucoup de photos sur les réseaux sociaux. Il a l'air magnifique. Moi, les jeux magnifiques, ça me plaît. Je les ai déjà tous ouverts, bien entendu, pour regarder comment c'est foutu dedans. Et je confirme, le matériel est vraiment super chouette. Bon, je sais que c'est un Eurogame quand même. Mais alors après, le truc général du jeu, apparemment, on est des psychiatres qui essayons de soigner des gens en suivant Freud. Donc voilà, ça sera la découverte. J'ai vu un truc qui m'a bien plu aussi dedans. Il y a un système de surcouche sur les cartes, un peu comme dans Mystic Valley, où on va avoir nos cartes vont être agrémentées de choses supplémentaires. Et si j'ai bien compris, c'est pour indiquer le niveau de maladie de nos patients. Et il va falloir essayer de leur les retirer justement, ces trucs-là qui sont posés dessus. Donc il a l'air d'être très très cool. Et puis voilà quoi, les réseaux sociaux, ils arrivent tellement à nous chauffer sur les différents jeux qu'on achète n'importe quoi. Donc je vais essayer de le mettre de côté pour que vous puissiez continuer de le voir. Je ne sais pas s'il y a des titres sur tous les côtés de la boîte. Donc voilà, donc on a déjà ces deux-là. Maintenant, on va passer au suivant. Alors le suivant, pour une chaîne solo, il va peut-être vous paraître étrange. C'est Clank Catacomb. Alors Clank, moi, c'est un univers que j'adore, un système de jeu que j'adore. J'ai pas le premier Clank, celui qui se passe dans un donjon, mais j'ai le Clank dans l'espace. Et vous allez me dire, mais tu peux pas jouer en solo avec ça? Et puis il y en a d'autres qui vont vous dire, mais si, tu peux jouer en solo avec ça. Parce qu'il y a une application qui est faite par Direwolf, l'éditeur du jeu, qui propose une campagne solo ou coopérative, ou compétitive, je sais plus. Enfin, en tout cas, moi, je joue en solo. Donc, sur votre tablette ou téléphone, vous pouvez jouer avec un adversaire virtuel. Alors, je sais pas encore dans Catacombe comment ça se passe. Par contre, je sais dans l'espace comment ça fonctionne. Et dans l'espace, ce qui est génial, c'est que ça nous fait changer les objectifs en cours de partie. Donc, les règles ne sont pas toujours les mêmes. Donc, j'ai de grands espoirs pour Catacombe. Et en plus, Catacombe, il me fait un peu penser à Descent parce qu'on va avoir des tuiles qui vont former la carte, enfin former le plateau de jeu au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure. Pour ceux qui ne connaissent pas, Clank, c'est un jeu de deck building où il va falloir descendre dans les profondeurs d'un labyrinthe et pour y récupérer des objets précieux, des équipements précieux, et remonter très très vite avant que le dragon se réveille et qu'il nous mette la misère. Donc c'est le principe de jeu, j'y suis très attaché, j'aime beaucoup. Et puis graphiquement, celui-là, il me semblait vraiment magnifique. Donc voilà, je vérifie juste sur mes notes si j'ai pas oublié de vous dire quelque chose. Mais non, a priori, c'est tout ce que je voulais vous en dire. Donc voilà, troisième jeu, ça sera Clank. Donc celui-ci, on va le poser de nouveau par ici. Après, je crois que je vais commencer à faire une deuxième pile. Alors le prochain, ça va être Château Blanc. Alors celui-ci aussi, je me suis fait avoir par les réseaux sociaux, j'en ai vu beaucoup de photos, ça a l'air d'être vraiment très très joli comme jeu. J'ai aussi été influencé par mes amis qui n'ont pas arrêté de me dire « c'est trop bien !» Donc c'est trop bien, on verra ce que ça donne. Et petite anecdote supplémentaire, je joue ce soir avec des amis sur celui-ci à 4. J'ai seulement regardé une vidéo règle, il y a un d'entre eux qui a déjà joué une fois. Je pense que ça va être pas mal. Il va falloir voir ce qu'on peut faire sur ce jeu. Donc c'est un Yellow Expert. J'ai cru voir qu'en solo il n'était pas terrible, c'est un peu décevant. Mais bon, si les copains veulent y jouer régulièrement, ça peut être sympa. Et voilà. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire en plus? Non, pas trop. Mais voilà, encore un truc où je me suis fait méchamment influencer. Je devrais plus aller sur Instagram. Par le matériel. Et puis alors là, je peux vous dire que la boîte, elle pèse. C'est assez impressionnant. Alors pour le suivant, vous allez voir, c'est un jeu qui est relativement connu aussi, mais beaucoup moins que son aîné. C'est Wyrmspan. Donc vous devez connaître Wingspan.
qui est vraiment hyper connu. Le jeu où on va élever des oiseaux quelque part, il faut leur faire pondre des œufs. Ils ont tout un tas de pouvoirs qui permettent de placer plus de cartes, de gagner plus de points et tout ça, tout ça. C'est je dirais presque un engine building quelque part. Peut-être pas trop. Enfin bon, bref, c'est un jeu un peu à part. J'aime bien y jouer à Wingspan en numérique. Et j'avais bien envie d'en avoir un de Wingspan, mais je me suis dit on va faire un peu plus original. On va partir sur l'édition qui parle de dragon. Alors j'ai vu sur BGG qu'apparemment il est un poil plus complexe celui-ci. Donc je ne sais pas quelle différence de règles il y a dedans. Mais en tout cas, il y a encore un solo qui est fait par Automa Factory, la boîte que j'aime bien, qui fait des solos à base de cartes qui sont en général très fluides et très efficaces. Donc voilà, on va pouvoir s'attaquer à des petits dragons. Je vérifie juste un petit coup mes notes, mais non, a priori c'était tout ce que j'avais à vous dire. Putain, je suis bien content, je les ai bien travaillés mes scripts, du coup je sais de quoi j'ai envie de parler. Voilà, donc ça sera le 1, 2, 3, 4, 5e. Et j'en ai un dernier à vous présenter, c'est pas un jeu, c'est une extension, donc je vais vite aller la chercher. Donc avant ça, il faut que je fasse un petit peu de place, que je les réorganise correctement pour pouvoir empiler tout ce petit monde. Ça va finir, ça va être plus grand que moi. Hop, un petit château blanc. Et donc, la dernière conversion de figurines en jeu, 9. L'extension de projet Gaïa, la flotte perdue. Donc ça a été une demande d'un de mes plus vieux abonnés, La Flèche, qui était curieux de le voir. Donc j'ai déjà le jeu projet Gaïa, que j'ai pas encore fait en vidéo sur la chaîne. Il va falloir que je m'y attaque, mais il est velu celui-là en solo, c'est un peu chaud. Et donc La Flèche, qui est de mémoire la deuxième personne à m'avoir soutenu, donc merci encore à lui, m'a suggéré de faire une vidéo sur cette extension, la flotte perdue. J'étais pas vraiment décidé à l'acheter à la base, parce que je trouve que Projet Gaïa, il est quand même vachement bien, vachement touffu, il se suffit à lui-même. Mais quand j'ai ouvert la boîte, ils sont fous, ils sont complètement fous. Ils ont rajouté tellement de trucs. Du coup, j'ai très hâte d'essayer cette version-là aussi, enfin d'essayer cette extension. Ça a l'air d'apporter tellement de choses à Projet Gaïa, c'est assez impressionnant. Donc on verra si c'est à la hauteur de nos espérances. Et donc du coup, ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5 jeux, plus une extension, donc ça fait au moins 6 vidéos, voilà, à venir sur la chaîne, grâce à cet échange fort agréable avec mon copain, où lui il a récupéré ses figurines, qui va s'amuser à peindre, et moi je vais m'amuser à jouer à tout ça, ça va être super cool. Donc moralité, vous voyez, Papa Noël il existe, hein, il est arrivé, il m'a livré tout ce bazar là, il s'est empressé d'embarquer tout un tas de figurines que j'utilisais plus. Donc je trouve que avec la magie de Noël c'est vraiment top. Voilà, je pense que je vais pouvoir vous laisser à partir d'ici. Encore un petit point, je vais certainement refaire, enfin non, je vais refaire une vidéo du même style qui sera un peu plus courte, parce que j'ai pas eu que ça avec cet échange, il y en a eu d'autres, mais qui sont en précommande, donc il faut que j'attende qu'ils soient livrés. Normalement ça devrait pas trop tarder, hein. La précommande a été d'une quinzaine de jours, donc je referai une vidéo avec les autres titres à vous présenter. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé comme type de vidéo. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer, vous voyez je l'ai bien préparé, j'avais un long script à dérouler, je suis sorti un peu des cadres mais ça va dans l'ensemble. Et puis voilà, j'espère que vous prendrez plaisir à regarder tout ça, et puis que vous aurez hâte de découvrir les différentes parties de tous ces jeux qui ont vraiment l'air d'être tous très sympas. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant la suite, portez-vous bien, continuez à jouer en solo ou en multi, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!